Bon, allez, Beshem Hashem Hatzlach, Brouchim Habayim, c'est un plaisir de vous retrouver avec l'arrêt forcé qu'on a eu la semaine dernière à cause de Tisha B'Av. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. On va dire, malgré voilà, les circonstances que malheureusement, on n'a pas eu le choix encore cette année de se réasseoir par terre, de repleurer la destruction du temple. Et la vérité, on a espéré, j'ai vraiment espéré jusqu'à la dernière minute pour vous dire la vérité. C'est peut-être la première année où je me suis tellement attendu à ce que le Beth Amikdash, finalement, il va nous surprendre. J'avais préparé un cours de côté, j'ai dit au cas où on a le Beth Amikdash, on va garder le cours du lundi, j'aurai un cours déjà tout prêt à donner. Vraiment, je me suis dit au cas où je suis là. J'ai fait ma Ishtadlout. Voilà, Baruch Hashem, vous avez vu, je vous ai envoyé le message. La veille du Tisha B'Av, j'ai eu le mérite, Baruch Hashem, d'être allé à Jérusalem aux côtés. Mais comme quoi, si Ata d'Ishmaïa, j'étais pas sûr d'y aller, il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai dit, attends, tu es à Jéru, en voiture, la veille du Tisha B'Av, tu vas pas aller au côté. Il faut pas la pousser quand même. Ah bon, les embouteillages, machin, le way, celui-là, il m'a pris par les villages arabes, les trucs, les machins. Bon, quand je m'a protégé, je suis arrivé, vous savez, c'est un peu galère de trouver une place au côté. J'ai même pas fait un tour, il y a un mec qui est sorti, j'ai pris sa place. Extraordinaire. 1h30 là-bas, ça a été un plaisir, des prières, des télim. Et j'ai vraiment prié pour tout à chacun. Bezrat Hashem, bon, on va dire que même si peut-être pas tout a été exaucé sur place, j'ai demandé la reconstruction du temple. Pour l'instant, on l'a pas encore eu. Même si le Mashiach il se fait attendre, il se fait vraiment beaucoup attendre, on est Mamim Bemuna Shlema qui, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il doit venir à chaque instant. Et Bezrat Hashem, il ne faut pas louper d'ailleurs, ça va faire partie, si tu veux, du cours de ce soir. Et je vous dis qu'on a la d'être là. Vous savez, ce soir, il y a Baruch Hashem pas mal d'événements. Tout Béhav, on sort de Tout Béhav. On est encore vraiment dans les odeurs là. Il y en a beaucoup qui sont partis à Hebron, Baruch Hashem, pour prier sur les Gvarim des Avot et des Imaot, des patriarches et des matriarches. Soutal Dagen Alenu, Amen. Il y a beaucoup de soirées Baruch Hashem. Mais nous, voilà, on est là. On lâche pas. Et on va profiter peut-être d'être un peu plus en famille, entre nous. Et si Dieu veut, pour encore aborder Bezrat Hashem, un beau message. Alors bien sûr, plus que jamais, on va si Dieu veut, dédier ce cours pour la tzlacha des soldats, pour le retour des otages, Bezrat Hashem, si tu vas à la maison. Et on va essayer de comprendre ensemble, Béhémet, au bout d'un moment, voilà, on sort de Tisha B'Av, on n'arrête pas de prier comme on l'a dit, chacun essaie de faire ce qu'il peut de son côté. Mais malheureusement, à un moment donné, on se rend compte qu'on a beau prier, et pourtant les choses, elles ne viennent pas. Les choses, elles ne se déclenchent pas. Il n'y a pas de changement. C'est un statu quo. Un statu quo qui dure depuis un peu trop longtemps. Et la question qui se pose maintenant, c'est alors quoi? Tout ce qu'on a vécu maintenant, encore une fois depuis Shiva Asar Betamuz, excusez-moi une seconde. Depuis le 17 Tammuz, on s'est retrouvé dans des périodes encore compliquées. Il fallait arrêter de faire ci, il fallait arrêter le mariage, il ne faut pas manger de viande, il ne faut pas boire de vin, on s'assoit par terre. Rama, vraiment Rama. Alors est-ce que tout ça c'était une mascarade finalement? Est-ce que tout ça n'a servi à rien? Ça fait encore une fois, on a supplié à Kadosh Baruch Hu, on a pleuré pendant les keynotes. Et finalement il ne s'est rien passé. Alors moi vraiment la question que je vais vous poser ce soir, c'est la question que je me suis posée pendant Tisha B'Av. Je me suis dit, est-ce que peut-être alors quoi, on est voué à ne jamais voir l'issue de cette histoire? Mais je voudrais agrandir peut-être ça même à la globalité. Est-ce que ça voudrait dire que Chas Veshalom, je dis Chas Veshalom, mais je me suis vraiment posé la question. Et Mina Shamaim, je suis tombé sur ce cours à préparer. Est-ce que à un moment donné, on a le droit, est-ce qu'on est dans le droit de se dire, je vais arrêter de prier parce que je suis découragé? Oui, mais c'est facile de dire il faut continuer, mais quand quelqu'un il attend quelque chose de manière très, 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 très comme ça, forte, il attend. Prenez le cas de quelqu'un qui essaie de se marier. Et il voit les années passer, 20 ans, 22 ans, 25 ans, et tu te tournes à droite, à gauche, et tu vois que Baruch Hashem, tes potes, avant qu'ils traînaient avec toi, qui sortaient, et tu dis, je peux plus maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai une copine, parce que maintenant j'ai un copain. Non, faut que je lui demande. Non, je peux pas, frérot. Non, je peux pas, ma copine, j'ai déjà un truc de prévu, je peux pas. Et tu vois que les années elles passent, et que les gens qui étaient avec toi avant dans les mêmes ambiances, dans les mêmes soirées, ils sont mariés, ils ont 2 gosses, ils ont 4 gosses. Et toi, tu es là, tu es le seul qui est là. Et les années, vous savez ce que c'est une année en priant la même chose? Vous savez ce que c'est pour un célibataire de se retrouver chaque année à Rosh Hashanah en priant de toutes ses forces? Yom Kippour, il sort, il est bien, il dit j'ai mis le paquet cette année, j'ai prié, j'ai pas dormi, j'ai lu des télim, mais j'ai jeûné, j'ai resté debout. Et l'année d'après, il se retrouve avec les mêmes discours qu'on lui raconte, les mêmes encouragements, il se retrouve encore comme ça. Si Dieu veut, c'est ce qu'on se dit tous. Mais tu vois que l'année prochaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il a 26 ans, il a 28 ans, il a 30 ans.
Là, tu dis à que je me qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec moi? Alors là, ça vous concerne. Là, on comprend un peu mieux parce que c'est des choses qu'on vit. Mais quand je vous ai posé la question par rapport au temple, on dit oui, il faut continuer à prier. Parce que quelque part, il faut être honnête. On s'en fout. On s'en fout. Ça ne nous dérange pas vraiment dans notre vie de tous les jours de ne pas avoir de temple. On n'a jamais connu le temple. C'est pas comme si c'était un manque à remplacer maintenant. Mais le problème, c'est qu'elle est là notre erreur. Du fait qu'on n'a jamais su ce que c'était réellement le temple, on comprendra vraiment sa valeur le jour où il va être reconstruit. Là, on va dire, mais quoi? Comment on a pu vivre sans ça jusqu'à aujourd'hui? Mais on n'a pas cette conscience, parce qu'on ne l'a jamais vécu. Il faut être capable de comprendre que sans ça, c'est comme si que le monde, il n'était pas monde. Comme si que l'essentiel, comme on dit en hébreu, Aïkar Chaser Me'asefer, que l'essentiel manque du livre. Vous imaginez ce que ça voulait dire? Si aujourd'hui on a l'impression de vivre bien, Baruch Hashem, on a nos maisons, on a nos voitures, on a nos femmes, nos enfants, notre petit travail, notre train, nos galères, nos tracas. Mais on a Baruch Hashem une vie qui s'est fait. Des hauts et des bas, mais on est bien dedans. Est-ce que vous imaginez que tout ça, quelque part, c'est sans vraiment la présence divine qui est là? Alors bien sûr, mais le Kolaret Kavodo, que je me retrouve, il est présent partout. Mais, Tachles, sa maison, elle n'est plus là. On n'a plus la chance qu'il réside parmi nous. Donc on ne s'en rend pas compte. Donc quand je vous dis, est-ce qu'on doit continuer à prier? Oui, bien sûr. Parce que Tachles, ça ne change rien dans nos vies. Elle est là l'erreur. Mais quand je touche à des sujets sensibles comme le mariage, ou encore pire, le mariage de vos enfants, vous les voyez prendre de l'âge, vous les voyez qui ont du mal, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis, ils sont déçus, une relation elle ne marche pas, c'est là, celui-là, ça ne marche pas. Tu dis, c'est pas possible, Rabbi, jusqu'à quand ça va durer un truc comme ça? Moi j'ai vu des gens, les mecs, moi j'ai entendu des gens parler avec des phrases très dures, ils sont partis voir des rabbinim. Je me rappelle d'un monsieur, j'ai entendu une conversation, il avait dit, Rav, pas moi, il s'est adressé à quelqu'un, il avait dit, Rav, j'ai 4 filles qui n'arrivent pas à se marier. Vous savez ce que c'est 4 filles? Mais c'est énorme. C'est énorme. Déjà, une, c'est trop. Vous imaginez 4? Vous savez, c'est quoi la phrase qu'il a dit? Il a dit Shabbat, zélo Shabbat. On n'a plus de Shabbat. Il n'y a pas de simcha à la maison. Yom Tov, c'est pas Yom Tov. Il n'y a pas de fête. On n'arrive pas à respirer un petit peu parce qu'il y en a une qui est problématique. Dit bon, peut-être elle, la pauvre, elle est au Kevet Shidour. Bon. Et la deuxième, pareil. La troisième, pareil. Tu dis qu'ici, on a un problème à la maison. Et donc, c'est l'amertume constante. Donc il m'a dit oui, il faut continuer à prier. Vous croyez que c'est facile pour des gens comme ça de continuer à prier? Et comme on l'a dit, à chaque rendez-vous annuel, de se retrouver au même point, alors que les gens à côté, c'est grave ça. Moi je me suis rendu compte, il y a des gens, ils font des ségoulottes. Ils vont jusqu'à Hamoukar, Belotan Benouziel, ils font toutes les ségoulottes possibles et inimaginables. Ils se lèvent à 2h du matin, il y a Edratson Bachama, il faut prier. 2 ans après, il est encore au même niveau. Tu en as un, une fois, il entend une ségoula. Une fois, il a fait ce qu'il a fait, il a mis la bougie au bon endroit. Le lendemain, il a trouvé une fiancée. C'est vrai ou pas? Donc tu as encore plus les boules. Putain, qu'est-ce qu'il y a? Moi tu m'as oublié. Moi tu me filtres. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je suis pas au niveau. Je pue. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème avec moi? Et donc on est là, on est découragé. Et j'ai vraiment eu cette question, je vous dis, sur le Beth Amikdash, ça a commencé. Mais après en Klali, en général. Et Béhémet, quand j'ai vu ce cours, j'ai dit chat. Hachem m'a fait un cadeau extraordinaire. Béhémet, j'avais tellement cette question qui me travaillait dans la tête. Hachem m'a fait un cadeau de diriger mes pas vers ce cours. Et je vais vous donner un autre exemple qui m'est arrivé ce Shabbat. Même ce Shabbat. On a passé par Hachem Tisha B'Av, c'est très bien passé. Mercredi, jeudi, j'ai commencé, je sais pas, à être fatigué. Il y a peut-être un virus ou quoi, j'ai commencé à être très fatigué. J'arrivais à rien faire pendant 2 jours. Mamash. Donc on arrive Shabbat, et en général Shabbat, j'ai l'habitude de donner une dracha. Et j'ai dit, bon, la vérité, ça fait 1 an que je donne une dracha dans un comme Kavoua le Shabbat. J'ai dit, bon, peut-être pour une fois, je vais expliquer aux gens que je suis un peu fatigué. Bon, c'est pas grave, on va être mévaté, on reportera la semaine prochaine. Et je me suis dit dans ma tête, voilà, c'est comme ça, je suis fatigué, j'ai pas eu le temps de préparer un cours, ça prend beaucoup de temps, j'ai le mal à la sauce. Je sors de la synagogue vendredi soir. Les gens ils disent Shabbat Shalom, on discute comme ça 10 minutes sur le trottoir. Et là, il y a un type qui dit à son pote, il lui dit, tu viens demain à tel cinéma, on se voit? Et le type qui était à côté de moi, je dis pas ça pour me la jouer, je lui raconte juste l'histoire. Il dit, ah non, moi j'ai mes habitudes samedi matin, je viens ici, il y a le cours du Ravatal, je kiffe, j'ai mes habitudes. Alors moi j'entends ça, j'aurais préféré pas entendre cette phrase. Parce que qu'ils me disent non, j'ai mes habitudes ici, ça me serait allé, mais qu'ils me disent mais je viens parce que lui donne un cours, et moi je suis en train de me dire mais demain je vais faire sauter le cours. Je dis pourquoi j'ai entendu cette phrase, pourquoi je suis pas parti avant? J'ai rien dit sur le moment. Tout le repas j'ai la phrase qui me tourne dans la tête. Il y a des gens qui viennent écouter le cours, des gens qui viennent que pour ça. Et toi, tu vas faire sauter le cours. Et Béhémet. Il était minuit moins le quart quand on a fini le repas. J'étais déchiré. Minuit moins le quart, j'ai commencé à préparer un cours. Vous me croyez?
Minimum un quart vendredi soir, après un couscous boulette et un verre de vin. J'étais KO. J'étais KO. Et le lendemain aussi, j'ai du truc comme ça, entre Shacharit, entre Moussaf, entre ci, entre ça. Finalement, j'ai réussi à donner le cours et ça s'est très bien passé. Mais j'ai dit quoi? Tiens, que je vois, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il m'a envoyé un message, une phrase, qui s'est entre guillemets perdue dans une discussion. Juste à ce moment-là, où j'étais là, où j'étais en train de dire, je vais sauter un cours, il dit non, moi je viens que pour ça. Et je vous dis, ça a été la même chose pour ce cours. Je me suis dit, mais la tefila, elle sert à quoi? J'ai dit, moi j'en ai marre à mon début de prier pour les mêmes choses et de voir que ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi lui, il fait une ségoula, ça marche? Pourquoi lui, Baruch Hashem, tout lui réussit? Et moi, à chaque fois que je vais essayer d'obtenir quelque chose, il faut que je me batte comme un lion. Il y a des gens, ils te disent, moi, tout ce que j'ai eu dans ma vie, la vérité, j'ai été touché par la bracha. Il y a des gens, vous voyez la vérité, il y a des gens, vous parlez avec eux, ils ne savent pas aligner deux mots. Et tu vois que ce n'est pas des grands Einstein. Et pourtant, le type, il a une réussite financière, Dieu bénisse. C'est un PDG, il a des sociétés, il a des employés, il joue avec des millions. Mais tu t'assois avec lui, tu dis, c'est pas possible. Tu dis, c'est pas possible, c'est pas lui. Et le type, il te dit la vérité. J'ai pas fait d'études. J'ai arrêté l'école à 15 ans. Vous les connaissez, ces gens-là? J'ai arrêté l'école à 15 ans. J'ai pas fait d'études. Tout le monde, les profs, ils me disaient que j'allais rien faire de ma vie. Mon père, il m'a dit ça. Ma mère, il m'a dit ça. Mes frères, ils m'ont dit ça. Ils m'ont renié. Mon truc, ils m'ont dit, tu te... Mais qui dit, un jour, j'ai trouvé une affaire. J'ai appelé un pote, tac, ça a monté. Le mec, il a monté une start-up et il est devenu millionnaire. Mais le type, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas devenu intelligent pour autant. Il est toujours la version avant la mise à jour. Ouais, la même chose. Mais il a réussi. Et là, tu vois quoi? Tu vois que je me rends, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché par la bracha. Tout ce que tu touches, ça se transforme. Voilà. En or. Et tu as des gens, et tu les vois, ils ont réussi, ou bien ils réussissent. Ils s'en sortent, Baruch Hashem. Le type, il cravache 12-13 heures par jour pour travailler, pour s'en sortir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui, oui, lui comme ça, lui pas comme ça? Et ça embrouille énormément. Alors, on va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre. Donc, déjà, en commençant, si Dieu veut, par Tisha B'Av. Et je vais vous donner un chidouche. La Gemara dans Baba Batra dit la chose suivante, que toute personne en général, qu'elle le veuille ou pas, elle va faire, sans s'en rendre compte, jusqu'à 3 avérotes par jour de manière constante. La première, et ça on peut tous le comprendre, c'est le Lachon Hara. Lachon Hara, c'est open bar, Dieu bénisse. Que tu le veuilles ou pas, tu fasses attention ou pas, tu fais du Lachon Hara. Tu commences à parler en bien de quelqu'un, ah ouais, c'est vrai qu'elle est bien cette personne. Ah, la vérité, cette dame, elle est d'une générosité extraordinaire. Bon, après, c'est vrai que c'est plus avec sa famille que les autres. Et tu commences. Et après, ça pareil, tu dis, à la vérité, lui, il a une très belle voix à la synagogue. Par contre, on n'entend que lui. Ah bah, tu as commencé sans doute, des fois, ne commence pas à dire du bien de quelqu'un parce que tu risques par dire du mal. Tais-toi. Il est bien, bah, au Hachem, il est très bien, c'est tout. Pas, commence pas à détailler. La Shonara, on glisse. Ensuite, c'est quoi la deuxième chose, dit l'Agmara? C'est Hirur Avera. De penser simplement à des Averot, sans les faire. Mais des fois, ça trottine. Et en général, c'est grâce à l'ennui que ça se passe. D'accord? L'Agmara, comment elle dit? Marbe Batala, Marbe Zima. Quelqu'un qui est beaucoup à rien faire, il finit par faire des avérotes. Vraiment. Et c'est très dommage. Donc, même des fois, même s'il n'arrive pas à faire, le héros avera. Et troisième chose, c'est quoi? Iyun Tefila. C'est quoi Iyun Tefila? Écoutez bien. Une personne, elle est là. Elle dit, à partir de maintenant, je fais tout bien. Il va à la tefila, il met ses tefs, il prie Minyan, la fille commence à faire tzniut, elle allume ses bougies de Shabbat, elle prie, elle fait des télim extraordinaires. Maintenant, elle essaye de, entre guillemets, de tout faire bien. Et quand quelque part tu cartonnes dans ta chaîne, tu attends le bon Dieu au tournant. Tu dis, maintenant ça va payer. Ah ouais, j'ai fait la ségoula du Kuyelouka, il m'a dit. J'ai parti pris la bracha chez Rabbi David Pinto, Rabbi Davou Khatsera. Je me suis tapé 2 heures aller, 2 heures autour de trajet, 2 heures sur place. J'ai fait un don. Et hier j'ai aidé ma copine et je lui ai pardonné à celui-là. C'est sûr que ça va payer. Et donc tu en attends, tu es comme ça. Tu es en stress, tu es en tension. Et là, la nuit, elle arrive. Tu attends que le téléphone il sonne. Allez, va arriver la bonne nouvelle. On va me dire, je sais pas moi, Laetitia, j'ai un garçon pour toi. Ou Stéphane, j'ai une fille pour toi. Ou bien tu es en train de chercher un boulot. Tu dis, allez, il va arriver ce coup de fil. Quelqu'un va me dire, j'ai pensé à toi, j'ai oublié que tu travaillais là-dedans. Il n'y a rien qui se passe. Je dis, bon, les gens ils sont fatigués, il est 23h, ça va, demain. Alors demain, tu reviens là-dessus, là. Tu remets les TF. Tu dis, Hachem, tu me plantes pas, Hachem, tu me laisses pas tomber, hein. Tu attends 10h, 11h, un café, un deuxième café. Tu attends. Rien. Et là, la semaine, elle se termine et tu recommences la même semaine. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Tu te brises. Tu es déçu. Tu dis, Hachem, j'ai tout fait. Enfin, tout fait. Parce que nous, on entend tout faire, évidemment. J'ai tout fait à l'instant T. J'ai mis le paquet maintenant. Je ne rentre pas maintenant dans le détail de l'historique d'avant et d'après. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu te casses. Et quelque part, tu ne crois plus en ta tefila, tu ne crois plus en Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Ayoun Tefila. Tu as été en attente d'une réponse et parce que tu ne l'as pas eu, alors tu es déçu.
C'est ce qu'a dit la Gemara. Donc ça concerne vraiment l'autre sujet. Regardez comment les choses elles sont reliées les unes avec les autres. On a lu Shabbat, la paracha, vous savez c'était laquelle? Vaïtranan. C'est peut-être Bémet, c'est peut-être une des parachutes que je préfère le plus dans la Torah. Déjà à lire, elle est très agréable pour ceux qui lisent la Torah. Elle chante énormément, elle est très agréable. Mais quand vous voyez les mots de la paracha, tu te dis, tout est possible. Vous savez que toujours Vaïtranan, ce sera une paracha qui sera lue après Tisha B'Av. D'ailleurs, c'est comme ça, il y a des manières, il dit le tour, un des possèques de Halakha, il dit que dans l'année, il y a des parachiotes clés qui doivent être lus avant certains moments ou après certains moments dans l'année. Par exemple, Parashat Tzav, en général, elle est lue avant Pessah. Et si c'est pas Tzav, ça va être Tazria Metzora. Ok? Ça dépend de quoi, si on a une année bissextile ou pas, on va jouer avec ça. Ok? Donc on a des repères et on sait qu'en fonction de ça, on va gérer le calendrier. Ensuite, par exemple, on a également Parashat Bamidbar qu'on va lire aux environs de Shavuot. Vaïtranan, on va la lire après Tisha B'Av. Mais ce qui est intéressant quand vous regardez la halakha, qu'est-ce qu'il y a marqué? À chaque fois, il y a marqué d'abord la paracha, et après, il y a marqué l'événement. Par exemple, il y a marqué dans Tzav, il y a marqué Pigdou ou Pisrou. Donnez des ordres dans ce qu'il faut faire, et après Pessah. Pareil pour Shavuot. D'abord, on cite la paracha, et après, on cite l'événement. Par contre, on arrive à Tisha B'Av. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Tsumu Vetsalu. Jeûner, Tsumu. Et ensuite, c'est quoi Tsalu en araméen? Prier. Pourquoi ils disent? La Gemara dit parce qu'il y a un grand message. Même si arrivé Tisha B'Av, et que tu as pleuré, et que tu as prié, et que tu as jeûné, et que finalement le temple il s'est pas reconstruit, Salou, continue de prier. Tu n'as pas fini de prier, ça commence à peine la partie. Et surtout, c'est un message aussi pour nous et énormément. C'est pas parce que maintenant Tisha B'Av il est passé, que maintenant ça y est, on oublie tout, piscine, villa, vacances, crème auto-bronzant, et on y va, on s'éclate, on a oublié tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Non, même si tu prends en vacances, bracha. Moi, le premier, j'ai pris un peu de vacances, il faut. Mais garde à l'esprit que tu n'as pas fini ton job. Le job, c'est quoi? C'est de prier pour que le Mashiach il revienne. Pour que Akadosh Baruch Hu, il nous envoie le troisième Beth Amikdash. Donc même si tu as jeûné, tu n'as pas été répondu, tu te dois de continuer de prier. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a compris. Maintenant, je vous pose une vraie question. Quand vous regardez le texte de la paracha, comment ça commence? Vaïtranan el Hashem, Baïtahi, il est mort. C'est Moshe Rabbeinu maintenant qui ouvre sa bouche et qui commence à témoigner. Il dit les Bnei Israël, sachez une chose mes enfants, que moi, j'ai harcelé Akadosh Baruch Hu comme personne ne l'a fait dans l'histoire. Il n'a pas dit j'ai prié, il n'a pas dit j'ai demandé, il a dit j'ai supplié. Et pourquoi on utilise le mot Vaïtranan? Parce que le mot Vaïtranan, c'est la gematria, la valeur numérique de 515. Et Moshe Rabbeinu, combien de prières il a fait pour rentrer en Eretz Israël? 515. Il a fait mieux. Donc maintenant, juste, on va expliquer comment ça s'est passé. Mais avant ça, moi, j'essaie de me mettre à la place de Moshe Rabbeinu. L'homme le plus proche du bon Dieu qui existe. D'accord? C'est celui, comme a dit la Torah, il n'y a pas eu, avant Moshe et après Moshe, une personne qui a une proximité aussi forte avec Akadosh Baruch Hu. Il parlait avec Dieu, elle dit la Torah, comme un homme parle avec son pote, avec son ami. Donc imagine quand tu es dans les bons papiers de quelqu'un. Tu sais, quand tu vas demander quelque chose, il va te le donner. Je sais pas moi, demain vous êtes pote avec, je sais pas moi, la mère de Natania. Mais il te faut un petit terrain. Maintenant vous êtes pote. Il vient passer Shabbat à la maison. Tu es le sandak de ses enfants. Elle, c'est la marraine de tes gosses. Vous racontez tout. Tu dis, mais c'est une formalité de signer un papier pour avoir un terrain. Oui ou non? C'est censé être comme ça. T'inquiète pas, elle va t'arranger. Elle va faire en sorte que. Ok. Maintenant, tu viens lui demander, qu'est-ce qu'elle te dit? Ah, tu sais, c'est compliqué. Je dis, non, mais ça, c'est ce que tu dis aux gens qui viennent te demander à l'extérieur. C'est moi. Ah, ouais, c'est vrai. Bon, rappelle-moi demain. Et pendant une semaine, elle ne te répond pas au téléphone. Bon, on connaît les histoires, ouais. Ah, excuse-moi, frérot, j'étais super occupé, j'étais surbooké, tu sais, c'est compliqué en ce moment au boulot. Il y a ça, il y a l'autre qui m'a fait ça, tu sais, les terrains, on en reparle. Bon, t'as compris que le gars, il va pas te donner ce que tu veux. Alors, en général, si tu es un mec normalement fabriqué, constitué, tu dis, bon, lui, il me tourne en borique, j'ai compris, j'aurai rien, salut. En général, tu t'arrêtes, tu le mets sur liste noire, tu le bloques au téléphone, tu le vois, tu lui dis pas bonjour, bon, t'as compris. Mais imaginez, le gars, il dit non, je vais pas le blacklister, je vais le harceler. 3 fois par jour. Texto, t'es là, allô, tu vas pas oublier, Le type, il dit, mais c'est un malade celui-là, il n'a pas compris que je veux pas lui parler, il a pas compris. Ben, quelque part, c'est ce qu'il a fait Moshe. Il a dit que tu m'entends pas? Tu veux pas entendre? Et je tape aux portes, je m'arrête pas.
Maintenant, tu dis, bon, que nous, on soit cruel, qu'on soit ingrat. Tu dis, le gars, je le bloque sur mon téléphone, on n'en parle plus. D'accord. Mais Akadosh Baruch Hu, il est où le cœur d'Hachem? C'est un juif. C'est pas un juif. Celui qui a fait tout ce que tu lui as demandé dans sa vie. Et il te dit, maintenant, s'il te plaît, Hachem, laisse-moi rentrer en Eretz Israël. Ok, j'ai fait une bêtise. Ça va, salade. Allez, on a compris, efface, pardonne, c'est bon. Hachem, non, il le laisse tourner en rond. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va pas lui dire, écoute, Moshe, ça y est, stop. Parce que tu peux pas rentrer. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tais-toi. Tu m'as saoulé. Je traduis. Ravlach, c'est trop. T'as exagéré. Al Tosef Daber Elayod Badavarazé. Je veux plus t'entendre parler de ce sujet. Terminé. Sujet est clos. C'est choquant. Moi, quand je vois. Alors, nous, on lit ça avec les taïs, on chante à la Sina. On pense plus à chanter qu'à ce qu'on lit. Mais quand tu regardes, tu dis, mais c'est violent comme réponse. Tu imagines? Tu as un père et une mère qui te dit, écoute, stop. Je te dis, non, c'est non. Ça fait un peu mal. S'il te dit, je veux plus t'entendre. Là, c'est différent. Le gosse, il comprend que c'est la limite rouge. Mais encore une fois, Hachem, c'est pas un homme. Hachem, c'est pas une maman ou un papa. Il a dit, je veux plus t'entendre. Il a dit, Altosef vas-y, je veux plus t'entendre sur ça. Ça, je veux plus t'entendre sur ça. Ouais. Ne rajoute pas. Ne rajoute pas. Stop. Badavarazé. Tu veux pas qu'on parle d'autre chose? Pas de problème. Tu veux m'inviter à prendre un café à la maison? Mais Simcha, tu me parles plus de terrain à construire, ça m'intéresse pas. Toi, ton visa pour rentrer en Israël, tu l'auras jamais. La question, c'est pourquoi Hachem fait ça? Pourquoi que je me il fait un truc pareil? Et la question, elle est, venons maintenant, on retourne l'inverse. À l'inverse. Moshe, tu sais que tu es condamné à ne pas rentrer. N'est-ce pas? Que il a fait une voie. Il a juré que Moshe ne rentrerait pas en Eretz Israël. Et on sait que les trois dirigeants principaux à l'époque ne sont pas rentrés. Myriam, Neviah, Aaron à Cohen et Moshe Rabbeinu. Donc Myriam, elle est nifteret en première. Ensuite, on a eu Aaron. Et ensuite, on a eu Moshe Rabbeinu. Donc les deux, hop, ils ne sont pas rentrés. Moshe, il est là. D'un coup, il se chauffe. Il dit, allez, je tente le tout pour le tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va essayer de comprendre. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas juste levé un matin, il a dit, allez, je tente le temps pour le tout et j'essaye de rentrer. Il s'est passé un événement majeur dans l'âme d'Israël. Quel événement il s'est passé? Le jour de Tou B'Av. Alors aujourd'hui, on a un petit peu détourné ça à la Saint-Valentin version juive. Tou B'Av. Il y a un peu de vrai. Pourquoi il y a un peu de vrai? Parce qu'il faut savoir, il s'est passé 5 événements majeurs le jour de Tou B'Av. Je ne vais pas avoir le temps de tous les expliquer. Je vais en citer 2. Le premier, c'est que vous savez, jusqu'à ce moment-là, la dernière année des Israël, ils étaient dans le désert, les tribus n'avaient pas le droit de se mélanger à travers le mariage les unes avec les autres. C'était chaque tribu se mariait avec les gens de sa tribu. Réhouven avec Réhouven, Yosef avec Yosef, et vous avez compris l'histoire. Donc imaginez la déception quand même. Vous êtes dans un mariage, d'accord? Vous avez soit des enfants à marier, soit vous-même vous cherchez quelqu'un, évidemment dans la tenue comme il faut dedans. Et là, en tant que papa, vous cherchez un khatan pour votre fille, et vous voyez comme ça un bon garçon. Il parle, il est classe, il est grand, il est beau, il a des bonnes midotes, il est éduqué, il a des connaissances, il a une bonne situation, il étudie. Je dis, mais celui-là, il est parfait pour ma fille. Et là, tu commences à l'approcher, tu lui offres un verre, nanana, au bout de une demi-heure, tu lui tournes autour. Quel chevet vous êtes, Réhouven et moi, Moshe? Yosef. Ah, zut. Tac, déception. Tu dis, c'est pas possible. Tu dis, c'est pas possible. Tu dis, mais vous avez du monde chez vous. Tu dis, ouais, ben d'accord, je les connais. J'en veux pas. C'est comme des fois, vous faites des rencontres célibataires, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Tu dis, c'est bon, ça va, allez, salut, je repars. Tu dis, on en a marre à un moment donné. Ah, il y en a qui se reconnaissent. Puis j'en ai marre. Et c'est comme ça dans chaque tribu. Chaque tribu, c'était comme ça. Arrive le jour de Tou B'Av. C'est deux tribus qui Vous ne pouvez pas se marier ensemble. Arrive le jour de Tou B'Av, qu'est-ce qu'il y a que je vois au Ro? Il a changé. Ça y est. À partir du moment où vous rentrez en Eretz Israël, Moutar Lachem. Elle dit la Gemara que Lo Hayu Yamim Tovim le Israël que Tou B'Av. Il n'y a jamais eu une fête aussi importante, grande et appréciée par les Israël comme le jour de Tou B'Av. Ils en ont fait un Yom Tov. Vous entendez ce que je vous dis? Ils en ont fait un Yom Tov, Yamim Tovim. Mamash Yamim Tovim. Il y a une deuxième raison aussi, alors grande citra, c'est quoi? C'est que vous savez que malheureusement, on en a parlé dans des cours précédents, que quand les Israël ils ont commis la faute du Chet Haegel des explorateurs. Hachem Sinarvi, il a dit quoi? Personne de cette génération, les hommes âgés de 20 à 60 ans, ne rentreront en Eretz Israël. Xardin terminé. Quand est-ce que c'est arrivé ça? Le jour de Tisha B'Av. Vous vous souvenez, on a parlé le cours d'avant de Tisha B'Av. Ça a été tranché le jour de Tisha B'Av que pendant les 40 années à venir, toute la génération allait mourir dans les airs, ne rentrerait pas en Eretz Israël. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Je rappelle, tous les soirs, le soir de Tisha B'Av, vous aviez 600 000 personnes qui prenaient des pelles, qui creusaient leur propre tombe et qui disaient au revoir à leur famille. Il y a une chance sur 40
que demain je ne me lève pas. Une chance sur 40, c'est pas énorme. Hein. C'est pas 1 milliard. Il y a une chance sur 40. Et tous les ans, il y avait 15 000 personnes qui ne se levaient pas de leur tombe. Qui ont les enterrés sur place et ont continué comme ça. Alors imaginez que tu dis, bon, au début tu dis 1 sur 40, ça va, mais au fur et à mesure que les années elles passent, c'est 1 sur 30, 1 sur 20, 1 sur 15, qui ça va me tomber dessus. Mais qui pleuraient leurs larmes. Et elle a dit la Gemara, vous avez pleuré pour rien le soir du Shabbat quand vous êtes rentré, vous avez dit Israël c'est nul, on ne peut pas rentrer, on va mourir, vous avez mis à pleurer. Il faut faire attention à comment on réagit. Parce que tout ça, vous allez pleurer pour des générations et cette fois-ci pour de bon. Et on arrive à la dernière année. Donc la majorité sont déjà morts. Et là, les gens, ils savent, les 15 000 derniers, ils savent, ça y est, ça s'est passé comme ça pendant 39 ans, c'est à notre tour, on a compris les règles du jeu, le Malasot, ils pleurent. Ils ont le cœur déchiré, ils disent au revoir. Vous imaginez quand la difficulté, tu sais que tu vas partir. Tu dis au revoir à ta femme, à tes enfants, à tes petits-enfants, c'est horrible. Ils creusent leur tombe. Ils vont dormir en se disant, ça y est, je vais dormir pour un long moment, pas de réveil demain matin. Et là, tout d'un coup, le type, il a les yeux fermés et il sent un truc qui lui dérange sur l'œil. Le mec, il ne savait pas qu'au paradis, aux enfers, il y avait du soleil. Le mec, il se réveille. Il dit, c'est marrant, ça ressemble vachement à chez moi, ça. Il dit, peut-être qu'en haut, ils arrangent, je sais pas. Le type, il se lève. Et il voit son pote, Jojo, il est debout aussi. Et il voit Freddy qui est là. Il voit Abraham, il voit Yaakov. Il dit, j'ai pas compris. Il dit, on a ouvert un cercle là-haut comme on était en bas. D'un coup, il se rend compte que le gars, il a faim. Le gars, il transpire. Il dit, attends, mais on est vivant. Comment c'est possible? Et tout le monde se lève. Les 15 000, tout le monde est là. Il se dit, ah, mais on est bête. On a du mal à calculer Rosh Chodesh. On devait être le 8 hier soir. Demain, c'est le 9. Aouda, on redit au revoir et on pleure et machin et on Bon, les tombes, ils sont déjà creusés. On se remet dedans. Et la parole d'Aouda le lendemain. On se réveille, tout le monde est vivant. Bon, je vous la fais courte. Ça a duré jusqu'à quand? Jusqu'au moment où il regarde le ciel en haut le soir. Il voit que la lune, elle est pleine. Il dit, attends. En général, on meurt le 9. On s'est trompé 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je ne sais pas ce qui est passé à l'Ibis Sextile. Chodesh Malé, Chodesh Chaser, mois plein, pas mois plein. Je veux bien. Mais là, si la lune elle est pleine, ça veut dire qu'on est le 15 du mois. Si on n'est pas mort, c'est qu'on ne mourra pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a Kadosh Baruch Hu, il a été Mevatel, il a annulé le mauvais décret sur nous, et on a annulé la certitude quand? Le jour de Tou B'Av. Loayu Tovim le Israël, qui est Tou B'Av. Et là, ils ont fait une fête, vous imaginez? Quand vous dites à quelqu'un, imaginez Chaz v'Shalom lo aleinu. Il y a un type qui va voir un médecin. Il dit, je me sens pas bien, je suis fatigué, j'ai pas d'appétit, j'ai ci et ça. Chaz v'Shalom, il fait des analyses. Le type, il appelle, il dit, écoutez, je dois vous parler, asseyez-vous. Il dit, voilà, vous n'êtes pas au courant, mais vous avez Chaz v'Shalom, la maladie, le cancer en stade 3, 4 déjà, il vous reste 1 mois à vivre. T'imagines le gars? Donc déjà, compte à rebours, comme c'est pas possible, il va pleurer, il va pas accepter, il dit, il me reste 1 mois à vivre, il va essayer de faire le shalom avec tout le monde, il va essayer de faire la tzedaka, il va comprendre qu'il va se remettre en question. Il va peut-être espérer au fond de lui, je ne peux pas mourir, c'est pas possible. Hachem, tu vas pas m'enlever la vie. Malheureusement, on se rend compte de l'importance et la valeur de la vie. C'est que on joue avec, si on risque de la perdre. Vous voyez, des fois, vous êtes en scooter, en truc, en voiture, vous avez failli faire un accident. Et tu as eu le cœur. Là, tu t'arrêtes, tu retouches le volant pas de la même manière. Tu conduis pas de la même manière. Tu rentres chez toi, tu te dis, oh là là. Baruch Hashem, tu fais une Seudat Hodaya tout de suite. Et quand tu vas passer à chaque fois, tu vas dire Baruch Hassan Iles, Makomazé. Il y a une bracha à faire, vous savez, quand quelqu'un a un nez dans un endroit, quand il repasse en haut, il doit dire une bracha. Quand il a fait un nez dans cet endroit. C'est très important. Alors, imaginez ces gens-là, ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et d'un coup, ils se rendent compte au bout d'une semaine, finalement, nous, on va vivre. Et c'est pas ça, on nous a fait croire qu'on allait mourir. On a vu des gens mourir à côté de nous pendant 39 ans. On a vu les familles déchirées les unes après les autres. On les a enterrés, on a été Yosef Shiva sur eux. Et d'un coup, ils ont retrouvé la valeur de la vie et la qualité de ce que ça voulait dire. Imaginez le Yom Tov que ça voulait faire. Qui était spectateur de tout ça? Mon cher Rabbeinu. Il a dit, attends. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de me dire que les gens qui ne devaient pas rentrer en Eretz Israël, finalement, qu'est-ce qui se passe? La dernière génération, ils vont finalement rentrer. Mais moi aussi, je dois pas rentrer. Moi aussi, j'ai été blacklisté par le bon Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que moi aussi, je vais réussir à passer à travers les mailles du filet. Et là, le Pnei Yoshua, c'est un grand méfarèche dans la Gemara, il fait un calcul, je vais vous faire rapide parce qu'il a pris un peu de temps à faire. Il a dit, si vous calculez, ok, je vais vraiment essayer d'être rapide, si vous calculez
le nombre de jours, à partir de quand Moshe Rabbeinu il a commencé à prier jusqu'à sa mort, vous allez comprendre exactement comment le calcul est extraordinaire. Quand est-ce que Moshe il a commencé à prier? Il a vu que les gens ils rentraient en Eretz Israël, le jour l'a dit de tout Béav, donc le 15 Av. C'est la dernière année où les Israël s'apprêtent à rentrer en Israël. Et Moshe, on sait qu'il est mort juste avant l'entrée des Israël en Israël. Donc, Moshe commence à prier tout Béav le 15 Av, et on sait que Moshe il est mort à quelle date? Le 7 Adar. Il a dit, si on prend les jours, écoutez bien, du 15 Av jusqu'au 7 Adar, on a 200 jours. Ok? Il a dit, vous enlevez à ces 200 jours 28 Shabbatot, où vous savez qu'on ne prie pas pour nous, on fait que des louanges à Kadosh Baruch Hu. Il nous reste 172 jours. Pour faire le calcul, je l'ai fait avant de vous dire pour m'assurer que je ne me plantais pas. 172 jours. 172 par 3, ça fait combien? Shacharit Mincha Arvit, 515. Maintenant, Moshe, il a commencé à prier quand? Le matin de Tou Béav, pas la veille, pas Arvit, parce qu'il pensait que les gens allaient mourir. Quand est-ce que tout le monde s'est rendu compte que c'était fini? Le matin. Donc on a loupé une prière. On est à 515 prières. Moshe, il s'est acharné depuis le jour où il a compris qu'il avait une chance, jusqu'au jour de sa mort. Aux dernières minutes, il a dit, je peux encore rentrer. Et il a prié. 515. Il a envoyé un paquet pas possible. Il a dit, c'est eux, ils rentrent. Moi aussi, je rentre. Mais là, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Tu as exagéré. Ravler. Stop. Je ne veux plus t'entendre sur ça. La question, c'est, attends, je ne comprends pas. Il m'a dit, allô, si il a réussi, entre guillemets, à déjouer le système, il n'a qu'à rentrer. Et si Kadosh Baruch Hu, tu ne veux pas qu'il rentre, pourquoi tu lui dis pas tais-toi à la première prière? Pourquoi tu le fais poireauter comme ça? 515 prières, vous imaginez ce que ça veut dire? Tous les jours, le type est avec la même idée, je veux rentrer en Eretz Israël. Moi, quand j'ai lu ça, je me dis, est-ce que nous, on est conscient de la chance qu'on a d'être en Israël? Vous avez le plus grand prophète du monde, de l'histoire, qui a pleuré toutes les larmes de son corps pour juste, vous savez ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, Hachem, juste je veux rentrer pour voir, s'il te plaît. Juste ça. Juste fais les mitzvot. Les mitzvot, il y a des mitzvot qui concernent que l'Eretz Israël. Les mitzvot Atluyot Baaretz, les Masrot, Trumot, Yovel, Shemitah, etc. Tac, tac, tac. Il dit, Hachem, je n'ai pas fait les mitzvot. Juste les rentre, je fais les mitzvot, je ressors, mais juste respirer, fouler la terre d'Eretz Israël. Moi, je me rappelle la première fois que j'étais petit, je me rappelle quand on arrivait en Israël, en vacances, on était avec quelqu'un dans l'avion, un ami à mes parents, et quand on est descendu, il m'a dit, il faut embrasser la terre d'Eretz Israël. Ah ouais. Et j'étais sur l'aéroport, je devais, je sais pas, peut-être 8 ans, et je me retrouve en train d'embrasser le sol. Aujourd'hui, je le fais pas. Peut-être c'est un tort. Mais Eretz Israël, c'est que. On ne fait plus parce qu'on est occupé par les téléphones et par. On ne fait plus, il y a 10, 20 ans en arrière, on est arrivé, on avait les mains dans les poches, maintenant on arrive, on a 2 téléphones. C'est vrai, c'est ça. C'est ça qui fait ça, alors. Pas que ça, c'est aussi parce qu'on a beaucoup perdu la valeur du pays. Parce qu'on vit ici, c'est comme toute chose, on s'est habitué. On n'a plus la valeur des choses, malheureusement. Hein? Évidemment, mais regardez un tour. Bon, regardez les touristes, par exemple. Prenez un touriste qui vient en Eretz Israël. Il voit le Kotel. Mesdames, vous êtes avec moi ou pas? Imaginez, il y a un touriste qui vient. Il n'a pas l'habitude de venir au Kotel. La folie. Et là, il prie, il met un petit papier, il fait des photos sous cet angle. Et il a l'habitude d'aller, je crois qu'il fait une photo qu'il est au Kotel. Qu'il fait, il prie Mincha, il fait 2 Tehillim, il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué. Moshe, il connaissait la valeur d'Eretz Israël. Il a dit que pour les gens qui ne connaissent pas la valeur. Moi, je la connais, laisse-moi rentrer. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu rentreras pas. On va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Et t'es puni alors? Alors déjà, regardez. Oui, mais on va essayer de comprendre. Parce qu'Hachem, il ne punit pas ça. Il y a toujours des raisons qui sont beaucoup plus profondes et logiques que ce que nous, on peut juste comprendre. Déjà, regardez les termes qu'il a expliqués, comme il a employé, comment ils sont intéressants. Il dit quoi? Il a dit, Moshe, Ravlach. Qu'est-ce que Ravlach? Dis-lui, stop, arrête. Vas-y, Ravlach, c'est trop pour toi. Il dit Srazal que Moshe, que il a fait un Moshe Mida Keneged Mida. C'est-à-dire, il a dit, tu te rappelles Moshe, quand il y avait un problème avec Korach, et qui réclamait la Keuna, qui voulait être Kohen, qui disait pourquoi Aaron il est Kohen, nous aussi il va être Kohen. Comment Moshe leur a dit? Rav Lachem Ben Lévi. C'est trop pour vous les enfants de Lévi. Ah ok, très bien, alors j'ai trouvé deux mots qui se correspondent. Alors quel rapport? Moshe il avait toutes les raisons de dire à Korach stop, tu es en train de remettre en cause les décisions d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas moi qui ai décidé, c'est lui pour mon frère. Parce que j'ai dit Rav Lachem, j'aurais pu dire autre chose. Vous imaginez que c'est très profond. Je me dis à Moshe, je veux te rappeler qu'est-ce que tu as voulu faire comprendre à Korach. Qu'est-ce que tu as dit à Korach? Vas-y, Rav Lachem. Je lui dis, est-ce que tu comprends que c'est trop pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire c'est trop pour toi? C'est-à-dire que ce que tu réclames, écoutez bien ce que je vous dis, n'est pas adapté à toi. Mais pourquoi ce n'est pas adapté à toi? Il dit, Moshe il avait dit d'accord, je ne sais pas si vous le savez, ça, c'est un chidouche extraordinaire.
Il dit, toi, tu as une mission très, très, très particulière dans ce monde. Vous savez que Korach, c'était un des hommes les plus riches du Ham Israël à la sortie d'Égypte. Il avait trouvé un des trésors qu'il avait caché Yosef Hatzadik. Il est devenu blindé du jour au lendemain, mais comme on dit aujourd'hui, riche comme Crésus, le Crésus de l'époque, c'était Korach. Vous imaginez qu'il y avait 200 ânesses qui portaient simplement les clés de ces coffres. 200 ânesses qui portaient juste des clés. Chaque clé, elle ouvrait un coffre, je ne sais pas de quelle taille. Vous savez ce que ça veut dire? Vous voyez ce que ça veut dire? C'est nos limites. Pourquoi il est autant de bracha? Donne un peu aux autres. Quoi que Korach, Chidouche, extraordinaire. Korach, il avait une mission très particulière dans le monde. Parce que c'était un Talmid Chacham par le fait qu'il était riche. C'était un Talmid Chacham, c'était un homme pieux. Il avait un charisme extraordinaire, il parlait, il faisait des Chidouche et Torah. Comment vous pensez qu'il a réussi à amener 250 rabbanim des Géonim contre Moshe Rabbeinu? Il avait du poids dans la Israël, les gens le prenaient au sérieux. Il dit, Moshe lui dit à quoi? Il dit, mais tu comprends toi que tu as un rôle clé à jouer. Tu dois avoir beaucoup d'oseille dans ta vie, mais tu dois également être fort en Torah pour montrer, écoutez bien ce que je vous dis, que dans le monde ici-bas, on peut être capable d'associer la matérialité et la spiritualité. Ça peut très bien marcher. Il suffit juste de comprendre que c'est possible, de bien diriger, d'écouter les conseils, et on peut faire des choses merveilleuses avec ça. Quand vous voyez Dieu bénisse des gens qui ont des moyens, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Je dis Hachem, que le bon Dieu leur en rajoute. Que le bon Dieu leur en rajoute. Moi, j'ai entendu des histoires de gens que je connais. J'ai été choqué. Il y a des gens, vous savez, ils ont la force. Ils ont la force de faire des mitzvot en secret. Mais sheket. Ils n'ont pas besoin que tu saches. Ils ne veulent pas que la personne à qui il a fait le chesed bichlal le sache. Et il dit c'est une condition. Il va voir le type. Moi, j'ai connu quelqu'un qui n'avait pas de quoi marier ses enfants. Son fils, un mariage. Il y avait une personne qui était proche de lui qui avait les moyens. Bon, lui aussi, il a sa vie. Il avait les moyens. Il savait que le type était en galère. Il aurait pu l'appeler. Lui dire écoute, combien ça va te coûter? Fais un calcul, je vais essayer de t'aider, je vais voir quelque chose, on fait une levée de fonds. Moi, je t'aide. Rien. Il est parti voir toutes les gens à qui il devait de l'argent, un par un. Je te paye. Tu ne dois pas dire qui c'est. Il sortait des enveloppes comme ça. Le type, il a fait le mariage du fils de quelqu'un qui n'était même pas le sien. Il ne l'a même pas dit. Finalement, il y en a un qui il a parlé, il a su que c'était lui qui l'avait payé. Rien. Le mec, il a sorti au moins, combien ça coûte un mariage en Israël? Combien? Dites-moi un chiffre. 100 000, au moins 100 000. Ouais. Ça, c'est sans les artifices à côté qu'aujourd'hui on a les délires de faire. Minimum 100 000. 100 000 shekels. Les gens, ils travaillent une année, peut-être plus qu'un an pour avoir 100 000 shekels. Le mec, il les a donnés, il a dit je veux surtout que personne ne sache qui a fait ça. Comment il fait ça? Et des gens qui ouvrent des kolélim, des chivotes. Vous avez vu, moi, on m'a raconté sur le patron Rami Lévi des magasins. Moi, je ne l'ai jamais vu. On m'a dit, des gens qui étaient présents, ils m'ont dit Rami Lévi, c'est ce qu'il fait des fois, avant les fêtes ou avant Shabbat. Quand il est dans ses magasins, il passe comme ça, il est à côté des caisses. Donc tu le vois, si tu connais pas le visage de Rami Lévi, tu sais pas que c'est lui. Il n'a pas de mine du tout. Il est comme ça, et dès qu'il voit des gens habillés, tu vois, un peu avraire, un peu comme ça, à Kollel, etc., avec des grands caddies trucs, il attend que le gars ait tout passé. Il arrive à payer, il dit Shabbat Shalom, hop, dehors. Shabbat Shalom, et pas un, comme ça. Dès qu'il voit quelqu'un ici, il sent qu'il a un peu de difficulté, hop. Ça, moi, je vous donne un petit conseil, hein, vraiment un petit conseil. Ça nous arrive à tous. Quand on est dans les magasins, Baruch Hashem, on fait les courses pour Shabbat, et on sort avec Dieu bénisse. Des chariots, tu sais, on est comme ça, on a du mal à trouver l'équilibre du chariot. Tu en as eu pour 2000, je sais pas, 3000 shekels. Et les gens, ils rentrent, et tu vois comme ça, à la sortie du magasin, tu vois une femme qui te dit Zdaka pour Shabbat. Alors, soit tu fais le rôle ou tu fais. Non, alors des fois c'est vrai parce que même c'est que la carte. Ou bien des fois qu'est-ce que tu fais, tu sais, il te reste, je sais pas moi, 3 shekels du cadeau que tu as acheté ton fils tout à l'heure à 250 shekels. Il y avait 3 shekels, tu les avais dans ta poche, tu lui dis. Ah, tu es comme ça, et en même temps tu vérifies que c'est pas des pièces de 5 que des pièces de 1. Et là tu lui donnes. Alors peut-être, tu as fait la mise à toutes ces Dakar, tu lui dois pas, tu dois rien. Mais est-ce que tu as la tronche, quand il y a 3000 shekels en train de pousser, de donner 3 shekels? Oui ou non, c'est toujours dans cette situation. Tu y penses pas, tu es pressé, tu dis j'ai d'autres choses à payer, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ça va nous tuer sur 3000 shekels, 2000 shekels de course, de dire, vous savez quoi, madame, j'ai pas de liquide. Ou bien tu sais quoi, tu sais pas si vraiment on va utiliser cet argent pour manger ou pour s'acheter des cigarettes. Vous savez quoi, regardez madame, venez, je vous accompagne, je suis pressé, 5 minutes. Regardez, voilà, j'ai ma carte, vous voulez quoi? Une plaquette de poulet, un bouillon pour Shabbat, venez, voilà, 20, 30, 40, 50 shekels. 10 euros, franchement, il y a des bars à ce point-là, 10 euros, faut arrêter de dire 50 shekels. C'est 12 balles, hein, l'histoire. C'est 12 balles, l'histoire.
En plus, la moitié ici, ils tirent leur retraite de France. Alors arrêtez, franchement. Tu vas, tu lui achètes du poulet, tu lui achètes des pommes de terre, tu lui achètes du kidouche pour Shabbat. Tu sais comment tu as fait la mitzvah à cette personne? Comment tu l'as fait revivre? Vous savez que moi, tous les matins, je vois une dame dans le centre de Nathalia, ça dépend à chaque. N'importe quel Beta Knesset où je vais, que ce soit 6h30, 7h15, 8h, les rabats, les trucs, je vois la même personne. Elle fait le tour des synagogues et elle demande de l'argent. J'ai mal au cœur. J'ai dit, moi, ça va, je serais découragé. Vous savez, l'audace, le courage, c'est pas l'audace, c'est le courage qu'il faut pour regarder les mêmes personnes tous les jours et leur dire, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider. En vrai, le mec qui va te dire, mais va travailler. Vous savez combien de fois là, j'ai entendu cette phrase? Des centaines de fois, mais va bosser, mais va faire ci, va faire ça. Mais pourquoi tu la juges? C'est toi qui l'as fait vivre. Elle vit à tes dépens. Même si tu lui donnes 1 shekel par jour, tous les jours. On a enlevé les Shabbatot. Tu as 26 shekels par mois de tzedaka. Wow. Tu as explosé le compteur, c'est incroyable. Mais si tu veux pas lui donner, ne lui donne pas. Ne lui donne pas non plus un venin dans ta bouche. Tais-toi. Dis-lui, j'ai pas. J'ai pas pris mon portefeuille, madame, aujourd'hui, je suis désolé, je vous donnerai demain, je vous ai donné hier, je sais pas. Arrange quand tu veux, mais au moins tu la vexes pas. Mais même si tu lui donnes 1 shekel, qu'est-ce qu'il y a, Makara? Ça va nous tuer. Est-ce que c'est difficile à faire? C'est pas difficile. Et vous voyez des gens Baruch même, c'est pas ceux forcément qui ont beaucoup. Des fois, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup. Ils font des masses, c'est une tovim, je dis, c'est pas possible. Moi, un jour, quelqu'un, un Rav m'a dit un truc extraordinaire. Il m'a dit, sache qu'un avraire Kolel, qui gagne 2000 shekels par mois, quand j'entends la somme, je dis, c'est pas possible. On ne vit pas avec 2000 shekels. C'est pas une paye, c'est une bourse. D'ailleurs, vous savez, je vais ouvrir le sujet parce que ça m'a toujours fait rire. Vous savez pourquoi ça a été statué à ça? C'est une bourse. À l'époque où les kolélim, ils ont été ouverts, je vous parle de ça il y a au moins 40 ans, en Israël, qu'on a commencé à payer les avrechim, un loyer, ça coûtait 2000 shekels. Un loyer, ça coûtait 2000 shekels. À Beit-Zegan, à Jérusalem, des 3-4 pièces, 2000 shekels, c'était un vrai loyer. Donc l'avraire qui va au kollel de 9h à 18h, il reçoit une paye avec laquelle il va payer son loyer. Ça s'appelle une paye. Le mec, il est fier quand il rentre chez lui. Bon, après, je vais faire des à côté, mais voilà, je m'en sors. Mais ce qui s'est passé avec les années, c'est quoi? C'est que le prix des loyers et de la vie, il a explosé, mais la bourse, on est resté quoi? Ben après, ça touche 2000 shekels, ça a toujours 2000 shekels. Yatzba, ça coûtait 2000 shekels. Quand la vie, elle coûtait 2000 shekels, elle coûte 10 000 maintenant. Maintenant, on les laisse en bas. Et le type, tu vois, malgré tout, tu vois, dans les kolélim, vous croyez que quoi? Parce que c'est la vraie, les gens ils viennent pas d'emmener la tzedaka. Les gens d'Afka, ils savent qu'ils ont plus de chances d'avoir la tzedaka dans les kolélim que des fois dans des synagogues. Et tu vois, moi j'ai vu, j'étudie dans des kolélim, je sais comment ça se passe. Le type, il rentre, tu le connais, il lève, zdoké. En yiddish, ça veut dire tzedaka. Ouais, j'ai vu que je vous ai perdu pendant un moment là. Zdoké. Le type, il est là, il gagne 2000 balles. 1 shekel en moins, c'est 1999. C'est pas sur 7-8 000 shekels. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a le compteur qui tourne. Les Bechim, ils donnent 1 shekel, 2 shekels. Ils croient que c'est une fois par mois. C'est tous les jours. 1 shekel, même un demi-shekel. Un Rav m'a dit, tu sais, 1 shekel d'un avraire, c'est comme 1000 ou, si c'est pas 10 000 shekels de quelqu'un qui a les moyens. C'est quand il le donne, c'est vraiment sur le compte de ce qu'il vit. Et il les donne. Bachamaï, tu sais combien ça lui coûte ça? Quand tu vas arriver, tu dis voilà, on t'ouvre un coffre-fort qui te revient de toutes les mitzvot de la tzedaka, il va avoir des milliards. Il va dire attends, je crois qu'il y a un problème sur le dossier. On est dans le Olam Haemet, on est obligé de dire la vérité, c'est fini, les magouilles c'était en bas, en haut, il faut être transparent. J'ai acheté, je crois, on regarde le nom là, je crois qu'il y a eu un problème d'étiquette. Moi c'est Ruben Attal, pas Ruben Atlan ou Ruben Attali, je sais pas. Il te dit non, mais on sait que c'est toi. J'ai jamais filé moi des milliards de tzedaka. Il dit si, le shekel ici on ne le coûte pas comme un shekel là. Un shekel chez nous, ça a telle valeur. Quand ça vient de toi, quand c'est dans ces difficultés, c'est extraordinaire. Donc Moshe dit à Korach, toi, tu as le devoir de montrer qu'on peut être blindé, réussir financièrement de manière extraordinaire et qu'on peut être très, très, très bien ancré dans la Torah. Mais ton problème, il est où? C'est que si tu veux prendre la place de Aaron à Cohen, tu vas louper ta mission. Pourquoi? Parce que c'était quoi un Cohen? C'est quelqu'un qui n'avait rien. C'est quelqu'un qui n'a pas de Yerusha. Il n'a pas eu de part, le Cohen en Eretz Israël. De quoi il vit le Cohen? Il ne travaillait pas. Il travaillait au Cohen, au Beth Amikdash. Et comment il se nourrissait? Les cadeaux des gens, les corbanotes. Et on lui donne. Et je gagne l'argent, je dois lui donner le maaser, etc. La trouma, pardon, etc., etc., etc. Le type de quoi il vit? Des autres, il n'a rien à lui. Est-ce que tu comprends que tu essaies d'échanger d'identité? Alors ça ne te correspond pas du tout. Garde tes milliards, fais ta Torah, tu fais exactement ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il a dit? Rav Lachem. C'est trop, c'est décalé par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il dit que je vous crois, Moshe? Rav Lach. C'est-à-dire, pour toi aussi c'est décalé. Pourquoi? Il dit parce que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu vas rentrer en Eretz Israël? Tu dis quoi, Hachem? J'ai des mitzvot à faire. Je vais atteindre plus de Kedusha. Vous savez ce qu'a dit la Gemara?
que Avira Eret Israël Markima, que l'air d'Eret Israël, ça rend intelligent. Vous savez, quand quelqu'un a raconté ça juste avant Tisha B'Av, qu'avant la destruction du temple, les gens y venaient des 4 coins du monde, en Israël. Écoutez bien ce que je vous dis, pour avoir le mérite de parler avec un enfant de Jérusalem. Pas un rabbin, Raphaël Kanevski, Raouadia Yosef. Un gosse, de le voir, de lui parler et d'être épaté de sa chorma. Bon, faut dire c'était une génération où même les enfants d'Yerushalayim, ils connaissaient les halachot les plus compliquées de la Torah. Donc tu parles avec lui, tu dis, c'est un génie. Ils étaient tous génies, c'était une période extraordinaire. Ça, c'était Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il dit que je veux reprocher? Tu veux quoi? Tu veux être plus racham? Tu veux être plus kadosh? Qu'est-ce que tu veux? Ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Tu es arrivé au top niveau que tu peux atteindre dans ta vie de kedusha, d'accomplissement, surtout en général. Qu'est-ce que tu vas gagner de rentrer? Ravlar. C'est plus adapté à toi. Ah, veut dire quoi, Moshe? Oui, mais il y a des mitzvot que je peux faire qu'en Israël. C'est quoi, Mickaël? Cadeau. Je les compte comme si tu les as fait alors que tu les as pas fait. Elle est belle ou pas? Ouais, bon, c'est pas ton cas. Hein. Toi, je fous. Hein? Faut travailler. Nous, on n'a pas le choix. Mais à qui on dit ça? Il y a comme Moshe Rabbeinu, on lui dit tu es au top niveau. Eh oh, on est au top niveau, nous, les amis. Celui qui pense ici, je le remets tout de suite à sa place. Ça n'existe pas. Nous, on est loin d'être au top niveau. Mais Moshe, oui. Je vous dis à Moshe, donc, ne rentre pas maintenant, ça sert à rien. Ça, c'est la première explication. Il a dû être heureux quand même que son peuple rentre. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas que, vous savez... Il n'était pas obligé de prier. Le but, c'est la guide. Non, lui, non. Encore une fois, il faut être honnête. Moshe, il n'a pas prié uniquement pour les bénis Israël, il rentre. Eux, ils devaient rentrer. Il a prié, il a dit Hachem, moi aussi, je veux rentrer. C'est pour lui qu'il a prié. Je pense qu'il a assez donné pour les bénis Israël toute sa vie, que pour finalement, il a le droit de se dire, bon, allez, maintenant, je prie aussi un peu pour moi, finalement, pour essayer d'enlever une xéra. Ok. Maintenant, il dit le Malbim quelque chose de très, très, très fort. Et avec ça, je pense qu'on va comprendre qu'est-ce que c'est, les amis, le pouvoir et la force de la prière. Je vous raconte une histoire vraie qui s'est passée. Il y avait un jour, en Eretz Israël, il y avait un couple d'éducateurs. C'était très fort en éducation, le papa, la maman, le mari, la femme étaient, moi je dis, c'est magnifique quand des fois le couple, ils ont peut-être des fois la même vocation, la même voie professionnelle. Ils peuvent travailler ensemble, faire un truc extraordinaire. Le monsieur il s'occupe des hommes, madame elle s'occupe des dames, même des rabbins, une rabbinite. Je vous dis, moi, la meilleure des choses, si tu veux, moi je m'attache aux garçons, aux filles, mesdames et messieurs, qu'on veut marier des enfants, essayez. Je vous donne un truc de folie. Que vos enfants, si c'est possible de trouver, ils aillent faire leur préparation au mariage chez des rabbinim où l'homme, ou le mari et la femme, chacun prépare les garçons et les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir exactement le même message dans la tête. Et c'est, je vous dis, ça peut aider, vous n'avez même pas idée comment. C'est extraordinaire. Ok? Donc elle avait un couple d'éducateurs. Et voilà qu'ils étaient tellement bons qu'un jour la dame, elle reçoit un appel et dit écoutez, on a besoin de vous dans un yishuv à côté de Netivot. Là-bas, il y a des filles en difficulté, mais une catastrophe. Ils viennent tous de milieux défavorisés, ils sont tombés dans la drogue, là, ils ont fait pire. Ils ont eu des parents qui les ont battus, ils ne sont pas aimés. Il faut absolument venir s'occuper d'eux, il faut essayer de le remettre dans un système scolaire, on va essayer. Vous avez 1 an. Je me dis, c'est un défi, on fait la Ishtadlout et on verra comment ça se passe. Ils prennent le poste, ils déménagent. Pour le poste, vous imaginez comment ils sont dévoués pour ce qu'ils font. Ils déménagent, ils vont. La femme, elle prend la classe en main, elle commence à leur donner ce qu'elle peut. Elles vont écouter bien, à l'âge de 16 ans, des filles, elles savent ni lire ni écrire. Vous imaginez le retard, vous imaginez dans quel contexte elles ont grandi. Au bout d'1 an, avec de l'amour, avec des prières, avec de la psychologie, avec des efforts, avec de l'investissement, avec tout ce que vous voulez, elle a réussi à remettre toute la classe dans le droit, entre guillemets, le droit chemin. Elles ont repris un parcours scolaire à peu près normal. Magnifique. Sauf une fille. Une fille. Et elle connaît l'histoire de cette fille, c'est que la maman, elle est mariée malheureusement avec un non-juif, avec un arabe. Donc, et c'est sa fille, évidemment, de cet arabe. Donc le type, ni tu lui parles de religion, ni tu lui parles d'études, tu lui parles d'école. Elle a essayé. À la fin, elle tente le tout pour le tout. Elle va chez eux à la maison, elle leur tape à la porte, dit écoutez, laissez-moi faire les trucs. Le type, il sort, qu'est-ce qu'il lui dit? Écoute-moi bien, tu reviens encore une fois ici. Je vois encore ta tête. Je sais où tu habites. Alors il y a des gens qui disent ça dans la rue pour se la jouer, mais les vrais voyous, quand ils disent je sais où tu habites, ça veut tout dire. L'autre, elle est rentrée, elle tremblait comme une feuille. Elle a écrit, c'était une chabad, elle a écrit une lettre au rabbi de Lubavitch. Elle dit Rabbi, Kardekar Hassipour, qu'est-ce que je fais? Comment je peux les aider? J'ai fait mon maximum, mais je ne peux pas dormir tranquillement le soir en sachant qu'il y a une petite qui vit dans une situation pareille. Réponse du Rabbi, tu as fait ton maximum. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tous les jours, Bezrat Hashem, tu vas lire le Teilim
qui correspond à son âge. Vous savez qu'il y a des télim qui correspondent à l'âge de la personne. Et au fur et à mesure que les années passent, tu diras un nouveau télim sur elle. D'accord? Donc elle, comme c'était la prof, elle avait, vous savez, les dossiers, donc les dates de naissance de chacun, elle voit son âge, elle dit ok. Et ils se sont séparés. Et elle a fait son petit télim. Mais elle n'a pas fait où cette dame? Excuse-moi, Alors écoute l'histoire jusqu'au bout, tu vas voir. Passe 14 ans. Un jour, son mari, donc accompagné de sa femme, il doit donner une conférence. Il monte sur l'estrade, il n'a pas tellement vieilli, mais surtout son nom, c'était pas un nom commun. Et il commence à prendre la parole, il commence à parler. Et là, il y a une dame qui se lève dans le public, avec une petite fille, peut-être d'une dizaine d'années à la main. Elle se lève, elle a la voix tremblante, et elle lui dit « Est-ce que c'est vous le mari de la dame qui s'appelait Héni à Netivot, il y a 14 ans de ça ?» Et puis il dit oui, il dit il faut absolument que je parle à votre femme. Il faut absolument, elle est devenue hystérique. Il faut absolument que je parle à votre femme, il faut que je parle à votre femme. Il dit ok, elle est là. La femme elle la reçoit. Il dit vous vous souvenez de moi? Elle n'a pas beaucoup de dit mais bien sûr je me souviens de toi. Qu'est-ce que tu es devenu? Elle dit la vérité, j'étais parti dans une descente aux enfers et ça n'a pas évité. Moi aussi je me suis marié avec un arabe. Et j'ai une petite fille de lui. Et j'étais complètement perdu dans mon existence. Et je ne me voyais jamais un jour trouver les forces de m'en sortir. Et un beau jour, je ne sais pas comment vous expliquer ça, je ne sais pas, un beau jour, j'ai vu votre visage qui m'est apparu comme par magie. Et j'ai repensé à vous, et j'ai repensé à l'amour que vous nous avez porté, et à l'attention, et aux encouragements, et à la chaleur, et tout ce que vous avez apporté. Et je ne sais pas comment vous expliquer, de jour en jour, c'est devenu de plus en plus fort dans ma tête. C'est ce qui m'a donné force de me lever, de quitter l'endroit où j'étais, de re-rentrer dans le Derech HaTorah, et d'aujourd'hui d'essayer de retrouver mes valeurs juives et mes racines. Et lui dit, mais tu sais que moi, je t'ai perdu de vue. Mais pendant 14 ans, tous les jours, aujourd'hui y compris, je disais un télim pour toi. Ça vient montrer que la prière, vous savez ce que ça fait? Ça fait bouger le monde. Et je vais vous dire quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, parce que je pense que le Midrash, il va vous donner des sueurs froides. Écoutez bien. Vous savez ce qui s'est passé quand Moshe Rabbeinu il a prié? Il a commencé à supplier Hachem. Écoutez bien ce qu'il dit le Midrash. Maasa Moshe Beotasha, quand il a vu qu'on a dit l'histoire du 15 Av, etc. La vache sac vite palèche, BFR, Ve'amad Betfila, il s'est habillé comme un landau, il a mis un sac de la cendre, il s'est mis à prier, Kadosh Baruch Hu. Ad, il a tellement prié, il dit le Midrash, Shizdazeu Shamaim Varetz Vesidre Bereshit, le ciel et la terre, et l'univers entier depuis Maaseh Bereshit s'est mis à trembler des prières de Moshe. Ils se sont dit, oh, Kadosh Baruch Hu, tu as vu la bombe atomique qui est en train de monter vers le haut là? Comment tu vas faire? Comment il a dû réagir à Kadosh Baruch Hu? Écoutez bien, si c'était pas écrit, on ne pourrait pas le croire. Il a déclaré, il a, comment on dit? Supplier. Non, il a obligé. Implorer. Non, Hachem il n'a pas imploré, il a obligé. Il a donné l'ordre à toutes les portes du ciel de se fermer, écoutez bien, c'est choquant, de se fermer devant les prières de Moshe Rabbeinu. Et à tous les beddines d'en haut, écoutez bien jusqu'au bout, de ne pas accepter les prières de Moshe Rabbeinu. Il dit, il ne faut pas que la prière de Moshe elle vienne jusqu'à moi. Il dit, parce que j'ai déjà signé, entre guillemets, son arrêt de mort au centre du terme, il doit mourir, il ne rentre pas. La question c'est, le type il prie, tu oses faire ça? T'imagines, tu demandes à quelqu'un, il dit, dégage, tac, tu claques la porte, on parle du bon Dieu. 515 prières. Alors ça ne marche pas finalement. Réponse, c'est exactement l'inverse. La prière, elle a une puissance extraordinaire. On ne peut même pas imaginer la puissance d'une prière. Et chaque prière, elle a un impact qui peut faire bouger le ciel et la terre par sa force et par sa conviction si elle est faite correctement. Au point, écoutez bien ce que je vous dis, que Moshe Rabbeinu, il a dû faire quelque part plier le maître du monde, de fuir ses prières, sinon il aurait été obligé de les répondre. Et il dit Srazal, Hachem, il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, Ravlacha, tais-toi, je ne peux plus t'entendre, c'est trop pour toi. Il dit non, tu n'as pas compris. Ravli, je ne peux plus t'entendre prier et ne pas te répondre, je vais craquer. Mais je te demande d'arrêter, parce que si tu continues, je vais devoir te répondre. Alors pourquoi il n'a pas répondu? On va y arriver dans un instant. Vous imaginez qu'est-ce qu'il dit? Hachem, c'est lui qui supplie Moshe Rabbeinu de dire arrête de prier. Tu es en train de me gagner, tu es en train de me battre. Mais pourquoi tu as attendu 515 prières pour lui fermer la porte? S'il est tellement bon, fais-lui la porte tout de suite. Et pourquoi tu ne le fais pas rentrer? On a encore ces deux choses qu'on ne comprend pas. Écoutez comment c'est extraordinaire ce que je vais vous dire. Premièrement,
Il dit à que je me roi Moshe, il faut que tu comprennes, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu es arrivé à ton top niveau. Tu as fait des prières qui sont extraordinaires. Si je te donne ce que tu veux maintenant, on va arriver à un résultat zéro. Tu rentres dans l'Eretz Israël, tu restes au niveau où tu es déjà. Il n'y aura pas d'amélioration. Il n'y aura rien en plus dans le monde. Ça ne sert à rien que tu rentres. Ton destin, il est terminé. Par contre, si je garde tes téphilotes sans les répondre maintenant, ça n'existe pas une prière qui n'est pas répondue. Tu sais ce que je vais créer grâce à ça? Le premier coffre-fort de l'histoire. Je vais en faire un. Je vais marquer dessus. Ouais, vous avez vu quand on fonde un truc, il y a marqué quoi? Offert par la famille, Safra, Rothschild, etc. Je vous leur rajoute si Dieu veut avec tous les massives qu'ils ont fait. Et voilà. Et comment je vais appeler ça? Écoutez bien, le Otsar Matnat Rinam. Le Otsar, c'est quoi le Otsar? Le trésor des cadeaux gratuits. On dit tous les Shabbats dans la Tfila, Tefila les Moshe, pour ceux qui arrivent avant Baruch She'amar ou l'Amida ou le Sefer Torah. Tefila les Moshe, Isha Elokim. Maon, Ata Italanu Bedor Vador. Tefila les Moshe, la Tfila de Moshe. Quelle Tfila? La Tfila qu'il a fait pour rentrer en Eretz Israël. Isha Elokim. L'homme de Dieu. Maon, c'est quoi un Maon? Un Maon ici pour les parents, on sait c'est quoi? C'est une crèche. On prend les gosses, on les met le matin à 8h, on les récupère à 16h. Maon. Et ça nous coûte 3000 shekels. Mais il y a une autre définition. Maon, ça veut dire quoi? C'est là où on va mettre des choses, on va les mettre encore et encore un gosse, encore. C'est un Maon, ça garde quelque chose. Maon, Moshe, tu as créé un Maon, là, pour nous, les Dorvador pour les générations, c'est quoi? Les tfilotes que Moshe Rabbeinu, il a pas répondu, Hachem lui a pas répondu, il les a gardés là-haut, que je me connais. Tu sais ce qu'on a fait maintenant? On a créé un trésor extraordinaire. Quand il y aura un juif qui va prier, il n'aura pas assez de mérite pour être répondu, il peut demander à Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi Hachem? J'ai pas de mérite. J'ai pas de mérite de me marier, j'ai pas de mérite d'avoir des enfants, j'ai pas de mérite de voir ma panassa s'améliorer, j'ai pas de mérite sur ce que je demande. Tu sais quoi? Je la fais à l'envers. Fais-moi un cadeau. Tu imagines, c'est un gosse qui te dit ça, travaille bien à l'école, tu auras un cadeau. Il a ramené que des zéros qui se dit, oh ben je veux quand même un cadeau. Si tu vas avoir une baffe en cadeau, toi tu vas voir. Évident, tu imagines ou pas? Un deal c'est un deal, oui, non. Non, un juif c'est pas comme ça. Tu pries, tu dis quoi? Hachem, d'accord, mais je veux bien, mais t'as pas assez de mérite, alors qu'est-ce qu'on fait? Te dis, Joker, je veux les cadeaux de là-haut. Ouais, alors les gens ils ont appelé ça le Père Noël. Mais nous on sait à qui on s'adresse. C'est de là-haut. Les prières que tu as regardées de Moshe Rabbeinu, on a le droit de puiser là-bas un mérite gratuitement pour qu'Hachem nous réponde. Maron Aïta la nouvelle ordre. Il dit à Moshe, est-ce que tu comprends que si maintenant je te dis oui, tout ça on le perd? Parce que je vais te répondre, mais toi tu vas rien gagner. Alors que si je le garde de côté maintenant, ça peut sauver des générations à venir. Maintenant pourquoi 515? D'ailleurs, il faut comprendre qu'à la 516e, il était répondu, Moshe. 516e, il serait dedans. Alors quoi? C'est un mot magique? C'est un chiffre, 516. Peut-être on aurait dû dire 770. Peut-être ça marche mieux. Je sais pas. C'est quoi ce 516? La réponse, c'est quoi? Il n'y a pas de chiffre secret. Il n'y a pas de chiffre clé. Chaque demande, chaque requête que vous faites à Akadosh Baruch Hu, elle a son nombre de prières qu'on doit faire pour être exaucée. Écoutez bien ce que je vous dis. Et chaque prière, je m'adresse à vous, messieurs, à vous, mesdames, aux célibataires, à qui vous voulez. Quand on prie, on veut un mariage, on veut des enfants, on veut une parnassa, on veut que les choses elles s'arrangent. Et on prie, on va pleurer, on va aller sur les critères des tzadikim, et on arrive finalement, comme on l'a dit, il n'y a pas le coup de fil qui arrive. Il n'y a rien qui s'est passé, nada. Et tu te brises, tu pleures, tu dis ça ne sert à rien. Je ne fais plus Shabbat, je ne vais plus les tefs, je ne vais plus me renforcer en tzilout, ça ne sert à rien tout ça. Et tu dis, mais c'est comment il dit le Rabbi de Lubavitch? Il dit, c'est comme si, écoutez bien, une personne qui dit que la prière ça ne sert à rien, vous savez à quoi ça ressemble? À une muraille énorme qu'on essaye de faire tomber, et on amène les gens les plus musclés du monde, avec des bulldozers, avec des tracteurs, et ils tapent pendant des mois et des années. Et tu vois que la truc, elle commence à bouger, ça prend du jeu. Eux, maintenant, ils sont fatigués. Ça y est, on est fatigué. Tu me dis, au bout d'un mois, je la vois bouger, d'accord, mais au bout d'un an, j'ai plus patience. Ils sont bons. Il y a des gens moins costauds qui viennent, mais eux, ils sont déterminés parce que c'est nouveau pour eux. Et ils tapent, ça rebouge encore un petit peu, mais aussi, ils sont désespérés. Et t'as comme ça. Alors, ça commence vraiment à bouger. Mais les gens, ils sont désespérés, ils sont bons. Et là, on amène un gringalet, comme ça. On lui dit, vas-y, pousse. Pousse, ça va tomber. Pousse. Qu'est-ce qu'il te dit? Arrête, il manque 2 mois. Si l'autre là-bas, là, le gros malabar, il n'a pas réussi, tu m'as vu, moi? Je ne vais pas réussir. Et il s'en va. Je dis, mais idiot, t'as rien compris. Ils t'ont fait tout le travail. Maintenant, tu souffles dessus, ça va tomber, mais rien que pousse. Je dis, les prières, c'est exactement la même chose.
Chaque prière, elle arrive à atteindre un nouveau niveau que la précédente ne pouvait pas. C'est comme des escaliers, des marches. Je te dis marche. Tu regardes, tu me dis, attends, mais si la première, je ne suis pas arrivé au 8e étage, comment tu veux que la deuxième, elle m'amène? Bah, idiot, parce qu'une, elle est juxtaposée sur l'autre. C'est ça le système. Chaque prière, elle donne accès à une nouvelle entrée, à un nouveau sas, une nouvelle salle d'attente, un nouveau niveau, un nouveau degré. Et à chaque fois que tu pries, il faut comprendre, ça n'existe pas une prière qui n'a pas d'effet. Elle t'a ouvert une porte qui, à la veille, était fermée. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne porte qu'il te faut. C'est-à-dire que si ça se trouve, écoute bien ce que je vous dis. Si ça se trouve, il t'en manque encore une, et tu rentres. Il faut croire en soi aussi. Il faut croire en soi. Mais il faut surtout croire en la prière. Non, mais si on n'a pas confiance en soi-même. Non, pourquoi? Moi, je veux dire, moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui a le plus de confiance en moi. Mais si je sais qu'Hachem m'a donné une bombe atomique, même si je ne vaux rien, je dis Hachem, tu m'as donné une arme, je l'utilise. Je l'utilise. Et il faut comprendre qu'il n'y a pas une fila qui revient par Ekam. Vous savez, je vais vous donner ce machal extraordinaire. Avec, vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Akiva. Comment il a eu le déclic de devenir un Talmid Chacham. Et c'était un idiot, il ne comprenait rien, c'était un Amaharetz. Et un jour, il va, que vous connaissez tous, il a vu un rocher qui était complètement creusé. Mais creusé, on aurait dit qu'il y avait un marteau-piqueur, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Il a dit, mais qui a fait ça? C'est qui le génie qui a trouvé les outils pour faire? Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? C'est les gouttes d'eau qui ont fait ça. Le type lui a dit, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu mets dans ton eau? Mais chez moi, quand je bois de l'eau, ça ne fait pas cet effet. Hein. Il dit, non, mais regarde bien. Et qu'est-ce qu'il voit? Il y a juste une goutte qui tombe peut-être toutes les minutes, par minute comme ça, et bim, et bim, et bim. Et là, on dit que Rabbi Akiva, il a eu un très grand déclic. Quel déclic tu as ici? Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai compris l'erreur que j'ai fait dans ma vie entière. C'est quoi? C'est que je suis parti étudier au Beth Midrash. Je suis parti m'asseoir comme un enfant, apprendre le Aleph Bet et la Mishnah et le Chumash. Et il n'y a rien qui rentre, je ne comprends rien. Donc je me suis découragé. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que même si je n'ai pas compris ce que j'ai en train d'étudier, il y a eu un effet à l'intérieur que je ne ressens pas. Et pourquoi on est obligé de dire ça? Parce que si tu prends la goutte d'eau, là, écoutez bien ce que je vous dis, pas 1 milliard de gouttes d'eau, une goutte d'eau, et tu prends un rocher, vous avez vu le rocher à la plage, ils sont énormes, et tu la mets dessus, qu'est-ce qui se passe? Il ne s'est rien passé, ça a séché. Si vous pensez comme ça, elle est là l'erreur. Parce que si une ne fait rien, donc on retourne à 0. La deuxième, c'est pas la deuxième, c'est toujours une. Donc on est encore à 0. On n'aura jamais d'avancée. Alors que si tu acceptes que la goutte d'eau qui est tombée maintenant, qui a séché en moins de 5 secondes au soleil avec le soleil de Natania, elle a eu un effet sur la pierre. Mais il est imperceptible, tu ne peux pas le voir. Il est invisible, il est tellement minime que je ne le vois pas. Mais il est là. Mais il est présent. Avec lui, il a dit, ah non. C'est sûr, parce que sinon, j'aurais pas eu un trou maintenant. Chaque goutte, elle a fait son effet, mais c'était tellement petit qu'on ne les voyait pas. Mais quoi? Chaque effet associé à l'autre, ça fait un cratère. Il dit donc, moi, maintenant, je ne comprends pas la Torah, j'ai l'impression que je ne comprends rien. C'est en train de rentrer, mais un pas tellement petit, j'ai obligé d'être patient pour finalement voir le résultat. La prière, c'est exactement la même chose. Chaque prière, écoutez bien ce que je vous dis, elle peut faire trembler l'univers. L'univers, est-ce que vous vous rendez compte que la Gemara elle dit qu'il y a des malachim qui sont créés et qui attendent un moment dans leur vie. C'est quoi? Ce qu'on appelle des séraphim. C'est un niveau d'ange. Dire quoi? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils ont dit ça, ils disparaissent. Ils ont attendu toute leur existence pour dire une fois Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et ils disparaissent. Mais ils attendent ça. Mais comme si c'est la fin du monde s'ils n'ont pas leur poste. Et nous, qu'est-ce qu'on est là? On a le mérite de prier 3 fois par jour. Et tu peux voir Akash Baruch Hu, et tu peux lui parler, et tu peux lui demander. Vous vous rendez compte le pouvoir qu'on a? Mais qu'est-ce qui se passe? On l'attend du tout de suite. On veut du maintenant. Et on juge que nous, c'est déjà trop. Mais on rappelle quelque chose d'important. C'est que ton temps à toi, c'est pas le temps d'Hachem. Il y a des choses qui sont prévues pour chacun à un moment précis. Mais je vais vous rajouter un truc hyper important et c'est avec ça qu'on va terminer. Il ne faut pas se faire avoir. Parce que dire, bon, tu sais quoi, je ne peux pas prier 30 ans pour un mariage à un moment donné, ça va venir. Je ne peux pas prier 30 ans pour avoir une meilleure parnassa, si ça ne vient pas, c'est que ça ne vient pas. Écoutez bien ce que je vous dis. Est-ce que vous êtes persuadé ou pas, mais soyez honnête, sans faire les mythos, hein. Vous savez qu'ici on se dit tout. Est-ce que vous êtes persuadé qu'Akadosh Baruch Hu, il sait mieux que nous ce qui est bien pour nous ou pas? Vous répondez trop vite, il faut réfléchir avant de répondre. Oui. Est-ce que vous êtes persuadé qu'Hachem, il sait mieux que moi ce qui est bien pour moi? Bien sûr. Oui?
Alors donc vous n'êtes jamais stressé alors? Hein? Va chez Motel et Vavecha. Donc ça veut dire que le travail d'un homme c'est quoi? C'est d'être persuadé dans son cœur, pas dans sa tête. Donc je répète, est-ce que vous êtes convaincu dans votre cœur que ce qui est bon pour moi, Hachem c'est mieux que moi, ce qui est bon pour moi ou pas? Ah ouais, d'un coup il y a la moitié qui dit, c'est bien, on commence à devenir honnête, c'est bien. On va s'améliorer ensemble. Hein? C'est ce qui est bon pour notre âme, il connaît le petit coup, c'est pour ça qu'on est encore là. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué comment ça se traduit ce genre de choses. Quand vous attendez une affaire qui va vous mettre à l'aise pour le restant de votre vie. Ou bien que vous êtes en galère et si ça pas maintenant le contrat en question, si le client tu le signes pas maintenant, là ça y est, là tu mets la clé sous la porte. Adieu. Mais tu dors pas pendant 3 jours. Le type, tu l'appelles dans tous les sens, monsieur le président, tu des coups de violon, tout. Et si le mec, au bout d'une semaine de négo, il te dit non, mais sur place, tu as la langue qui est bloquée, tu deviens comme un fou. Mais s'il a dit non, c'est Hachem qui lui a dit dire non, parce que c'est pas bon pour toi, c'est pas adapté à toi. Oui, on le dit. Mais comment on est sur place, Laurent, tu dors pas pendant une semaine. Donc je répète, est-ce qu'on est convaincu que Hachem, il sait mieux pour nous que nous? Oui, mais non. Ou plutôt non que oui, parce qu'on ne serait pas stressé, parce qu'on ne serait pas en train de transpirer, parce qu'on n'aurait pas perdu 10 kilos, parce qu'on n'aurait pas perdu nos cheveux, et la liste est longue. Excusez, on le dit dans la paracha de Hakev, aussi, ça oui, ça aussi, ça doit être oui, mais ça c'est quand tu réussis. Moi je parle maintenant quand tu réussis pas. Korri ve'osedim asali et achaliazé, ça veut dire c'est moi qui ai réussi. Et c'est quoi le problème? C'est que c'est l'inverse, c'est le contre. Parce que l'homme, l'être humain, il croit qu'il voulait réussir à son argent, qu'il a du barbie. Il n'est pas maître. D'accord. Vous entendez ce qu'il dit, monsieur? Moi c'est Stéphane. Stéphane, il a raison, on l'a déjà dit de comment, il est bon de le répéter. Quel est le problème de quelqu'un qui se la joue quand il réussit? Bah, tiens, mais je suis là, comment je t'ai négocié? Ils voulaient pas, ils étaient 5 à va passer avant moi. Monsieur assis 1 heure, il m'a signé un contrat plus gros que les autres. Je suis bon. Je suis très très bon. Ah, j'ai dit, tu sais quoi, ça ne dérange pas que tu prends le crédit. Bracha, dis que c'est toi. Mais quand tu réussis pas, c'est qui le responsable? Non, il va dire, je suis nul. J'arrive pas à signer un contrat, ça fait 6 mois, ils me raccrochent tous au téléphone. Tu vas t'en vouloir, tu vas tomber dans la dépression parce que tu vas te sentir seul. Mais pourquoi tu te sens seul quand tu réussis pas? Parce que tu étais seul quand tu réussissais. C'est à double tranchant. C'est comme l'argent. C'est à double tranchant. Comme l'argent. Alors que si une personne s'habitue quand il réussit à dire mais moi j'ai rien fait, c'est Hachem qui a mis les bouches dans la mot. Les mots dans la bouche. C'était pour voir si vous suiviez. C'est comme le téléphone, j'ai réfléchi une fois à la maison. Les mecs, là. Ouais. On a plusieurs. C'est vrai que moi aussi j'ai une maison. Des fois, j'ai dit, je sais pas parce que je passais. Je suis Bechla, je passe plus de temps avec mon téléphone qu'avec toi. Évidemment, le reste c'est que les gens ils passent pas plus uniquement du temps avec le téléphone avec Dieu, ils passent plus de temps avec leur téléphone qu'avec eux-mêmes ou qu'avec leur famille. Venez, on commence par là. Vous avez compris c'est quoi le fond du problème? Quand tu réussis à faire un appel et que tu cartonnes, ah oui, tu en face de moi. C'est tellement beau, Dieu bénisse. Qu'est-ce que tu dois dire? C'est que je me qui m'a aidé, c'est pas moi. Vous comprenez? Rabotai, d'où ça vient tout ça? Par la prière. Si tu es convaincu que quand tu pries, à Koshbo, il te dit, limite, je peux avoir peur de tes prières. Tellement je dédolité d'une arme où en fait, quelque part, peut-être je me rends compte de sa valeur. Elle est extraordinaire. Mais quoi? Alors des fois, on l'a dit, des fois, on n'a simplement pas fait peut-être assez de prières. Encore une et tu peux être sauvé. Mais des fois, regardez ce qu'il dit Hachem. Si on est convaincu qu'Hachem, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, regardez comment Hachem, il est Rahman, comment il est bon jusqu'au bout. Il te dit, mais comprends quelque chose. Aujourd'hui, tu veux améliorer ta situation financière. Aujourd'hui, tu veux améliorer telle ou telle chose et tu as l'impression que sans ça, tu ne seras pas heureux. Tu sais quoi? Moi, je te donne un conseil. Tu n'es pas si mal que ça aujourd'hui. Par contre, il y a un plan un peu plus compliqué pour ton enfant. Lui, il a d'autres choses à passer. Ton petit enfant, ta petite fille, ton petit-fils. Ça va être plus compliqué pour lui. Et lui, vraiment, il va être en galère, par contre, par rapport à toi. Moi, je pense, te dis Hachem, Zarma, il prend conseil avec nous. Moi, je pense c'est mieux que quoi? Que ta prière maintenant, ta bombe atomique que tu m'as fait pendant 3 ans, 4 ans sur ça, viens, on la met de côté. Parce que sans ça, tu peux survivre très bien. Par contre, ce cadeau-là que tu as fait maintenant, ce trésor, je le mets de côté. On va attendre 20 ans, 40 ans, 70 ans. Et quand ton petit-fils, finalement, il va venir, il va te dire, Hachem, je galère, j'ai pas de parnassa, et que lui, il n'a aucun mérite, et même prier, peut-être qu'il ne sait pas le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, ton grand-père, il t'a laissé un héritage. Tiens, grâce à ça, je te sauve. Moi, je vous pose la question, Bémet, en tant que parent. Si on a tous des difficultés dans la vie, mais si je sais que mon enfant,
C'est pas qu'il soit qu'on appelle ça, condamné à ça, mais qu'il risque de passer peut-être la même épreuve que moi, voire plus difficile. Est-ce que je veux dire à Hachem, libère-moi moi, et lui il se débrouille? Mais je dis à Hachem, je prends tout maintenant, protège-le à lui. Mais comment on arrive à ce genre de réflexion? C'est si on a une émouna, bémet, shlema, qu'il n'y a pas une prière qui revient réclame, que chaque prière elle a fait son effet, mais si j'ai pas été répondu, ce n'est pas parce que j'ai pas assez prié, c'est parce que j'ai dit pour toi, il n'y a pas tellement d'effet. Pour l'autre, tu vas lui changer sa destinée. Rabotai, si on a compris ça, je veux qu'on rentre à la maison ce soir avec une idée en tête. On sort de tout Béhav. Le jour où Hachem il a décidé d'annuler les mauvais décrets sur le Ham Israël. Le jour où on te dit qu'il n'y a pas eu de fête aussi grande, de joie aussi grande dans le Ham Israël que le jour de tout Béhav. Le jour où entre guillemets Moshe s'est mis dans un rétsef de tfilot, dans un enchaînement de tfilot tellement puissant qu'il a fait trembler l'univers. Alors moi je veux qu'on rentre à la maison ce soir et qu'on va prier Bezrat Hashem. Que Akadosh Baruch Hu est mordaï et tsarotai ayom, qu'aujourd'hui il va dire mes enfants ils sont plus en galoute. Comme j'ai annulé le décret il y a des milliers d'années en arrière, ce soir aussi je vais annuler le décret que c'est fini, finalement ils vont revenir à la maison sains et saufs. Il n'y aura plus de pertes dans les soldats, il n'y aura plus de blessés, il n'y aura plus de morts. Que les otages ils vont rentrer à la maison, qu'on va voir Mashiach. Une fois que vous avez prié pour le klal, vous allez commencer à prier pour vous. C'est-à-dire que j'ai pas de mérite. Oui, mais pardon. Seconde, je termine. Ah. J'ai pas de mérite. Mais j'ai quelqu'un qui a laissé des mérites là-haut. J'ai quelqu'un qui a laissé des mérites. Que j'ai pas de mérite. Mais peut-être juste par le moment kadosh de tout Béhav. Alors tu me donnes mon mazal. Alors tu sais quoi? Venons, on va être encore plus malin. On va demander à Akadosh Baruch Hu le jour le plus propice aux prières, qui nous donne toujours la force d'avoir confiance en nos prières. Et qui nous va faire en sorte qu'on ne va pas se décourager. Et à force, si tu veux, de s'entêter, soit on va être exaucé, on s'en aura la émouna que mes prières elles vont aider quelqu'un qui en aura encore plus besoin au sein même de la famille. Amen, Kenny Ratson. אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים